de faire partie de l'aventure Émotion et Asphalte. Aujourd'hui les gros gaz, je voudrais prendre un nouveau moment pour parler d'un autre sujet qui me trotte dans l'esprit. Au sujet des débutants, toujours pareil. On poursuit cette petite épopée conseils, recommandations pour les débutants, jeunes permis ou même ceux qui voudraient tout simplement passer sur des cylindrés un peu plus modestes. Il n'y a aucun mal à ça d'ailleurs. Donc du coup, après l'obtention de votre permis, il vous faudra chercher une moto. Si vous êtes comme moi un éternel insatisfait et impatient, vous allez même vous y renseigner certainement avant même de passer votre petit Graal, de l'obtenir en tout cas. Moi, comme je vous disais, j'avais passé le permis, enfin, je m'étais inscrit en tout cas en 2022. On sortait de la période Covid, confinement, joyeuse période quoi. Et les concessions avaient assez peu de stock. Je ne voulais pas d'une MT-07, même si c'est toujours une bonne moto. Pour ne serait-ce que assurance, budget et le fait que tout le monde en a une, même si c'est pas la raison principale. Moi j'ai opté pour la MT-03. Déjà esthétiquement elle me plaisait beaucoup plus que la MT-07. À entretenir, à assurer, c'était beaucoup plus simple. Et puis en termes de gabarit, voilà, c'est plus agile, c'est un peu moins tape à l'œil, c'est un peu plus discret quand on va en ville, qu'on se gare, etc. Enfin, pour plein de raisons, j'ai préféré la MT-03. Et donc du coup, je l'ai réservé alors que je venais tout juste de m'inscrire au permis. Ça faisait 2 ou 3 jours que j'étais inscrit au permis. Et en fait, tout simplement, avec un collègue qui a le permis lui, depuis des années, j'ai dit oui, viens, on va faire un peu le tour des concessions, voir ce qui se passe un peu en stock, etc. Et après avoir fait plusieurs concessions, je me suis arrêté chez Yamaha, qui est une marque que j'affectionne, ayant fait beaucoup de cross avec plusieurs de leurs motos. Je m'étais dit pourquoi pas continuer l'aventure, ils font des motos qui me plaisent esthétiquement, etc. Donc pourquoi pas. Je vais en concession, à part des MT-07, des MT-09, etc. Il n'y avait pas grand chose et en fait je ne voulais pas d'une moto bridée. Alors là aussi c'est un sujet très clivant, ça dépend de tout un chacun. Les gars, si vous faites beaucoup de routes, beaucoup de gros trajets et que vous partez sur une moto, que vous avez un budget confortable et que vous partez sur une moto que vous souhaitez garder plus tard, il n'y a pas de discussion. Prenez-vous une moto bridée, une belle cylindrée, une MT-09, une MT-07 ou toujours pareil, Z900, GSX vitesse, peu importe la gamme, peu importe la marque. Mais c'est pas moins intéressant effectivement si vous la gardez après. Moi, MT-07, je l'aurais pas gardé après, donc ça servait à rien d'aller foutre 9000 € dans une moto que je ne vais pas garder. Et encore plus pour une MT-09, moi je voyais pas l'intérêt d'acheter une moto qui est censée faire 120 chevaux, la brider à 95 et pendant les 2 premières années l'avoir à 47,5. Assurance, je me serais fait ouvrir en 2. Entretien, j'en parle même pas. Donc il arrive un moment où bon, le choix de la raison a pris le dessus. J'ai préféré partir sur quelque chose de petit. J'ai préféré me faire la main sur quelque chose de plus simple. Mais ça c'est libre à chacun. Sportive, roadster, trail, ce que vous voulez, ça c'est au goût et au choix de chacun. Par contre, prenez bien en compte votre gabarit aussi, ça c'est important.
Moi je fais 1m93 et 120 kg passés, chose du 50. Donc avoir une moto sur laquelle je me sens pas un peu à l'étroit, c'est compliqué. Le problème c'est que les trails, à part rentrer dans l'extra exclusif comme les S1000XR ou M1000XR, c'est compliqué. Le bicylindre, j'adorais ça, et puis depuis que j'ai celle-là avec mon 4 cylindres, j'ai du mal à revenir en arrière. J'ai beau essayer les 3 cylindres, le 4 cylindres ça reste quand même quelque chose. Et donc passez le choix de la moto, faites les choses dans l'ordre. Si vous êtes un grand bosseur, vous savez que vous allez avoir un temps record, vous êtes déjà inscrit dans le circuit, vous savez que en 2-3 semaines ça va être réglé pour votre permis. Vous avez votre budget, vous avez l'accord de votre banque, peu importe. Foncez, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous êtes quelqu'un d'un peu fébrile, si j'ose dire, sur l'obtention de votre Graal, de votre permis, votre sésame, voilà, faites les choses dans l'ordre. D'abord, passez votre code, passez votre plateau, votre circulation, même si la circulation c'est vraiment pas le plus dur à avoir. Il n'y a pas grand chose de dur à avoir au permis. Quand on est bosseur minimum et discipliné, il n'y a pas de souci. Donc pour le choix de la moto, voilà. Si par contre vous êtes un peu plus centre-ville, vous n'êtes pas très rassuré sur une moto un peu plus coupleuse, un peu plus grosse, un peu moins agile, un peu moins maniable, voilà, vous avez des 300, des 400, des 500, je vais pas faire la liste, hein, ça serait un peu trop long, mais voilà. Partez sur quelque chose de natif à deux. Honnêtement, vous prendrez pas moins de plaisir. Alors oui, ce sera moins valorisant, mais le regard des gens, est-ce qu'il y en a vraiment quelque chose à faire? Je pense pas. Donc faites comme vous avez envie de faire. Si vous ne vous sentez pas aller sur un 900, sur un 700, sur un 800 et plus ou moins, allez sur du moins, c'est pas très grave. Ça durera 2 ans, vous ferez votre propre expérience, ça vous coûtera moins cher en essence, en pneus, en entretien, en assurance, que de partir sur quelque chose de plus gros. Vous ne prendrez pas de plaisir, vous vous sentirez en danger. Voilà. Autre chose pour lequel je voulais aborder le sujet aussi, la catégorie. Essayez les motos. Alors on n'est pas chez les grandes marques de voitures qui vous feront pas essayer les voitures à moins d'y poser un chèque. Bon, c'est encore des chèques de caution chez certains concessionnaires, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des essais, les gars. Ça c'est important. Aujourd'hui tu vas chez plein de concessions, tu n'as même pas besoin de prendre un rendez-vous, ils te prêtent une moto pendant 1 heure ou 2, tu te fais plaisir, tu compares, tu testes, tu te rassures, ou justement tu te confirmes que c'était pas la bonne solution. Il y a ça aussi, mais comme beaucoup disent, s'asseoir c'est savoir. Voilà, prenez le temps, réfléchissez bien. Une première moto, alors là depuis tout à l'heure je parle du neuf, c'est pareil pour de l'occasion. Si vous prenez de l'occasion, c'est que vous n'avez pas forcément un gros budget. Ne mettez pas toutes vos billes dans une moto que vous n'avez pas essayé. Moi c'est ce que j'ai fait un crédit pour une moto que j'avais pas essayé. Alors il s'est avéré que hormis le gabarit, la moto était très très correcte à conduire. J'ai pris un énorme plaisir à conduire ma MT-03. En 1 an je lui ai mis 16 000, un peu plus de 16 000 km. Donc voilà, j'ai pris le temps de la connaître par la suite, etc. Mais voilà, très très important d'essayer les motos qui vous plaisent et de faire un comparatif personnel, quitte à y aller avec quelqu'un qui a déjà son permis, qui pourra vous donner un retour peut-être un peu plus affûté. Même si voilà, personne ne décidera à votre place de la moto qui vous correspond. Ça, c'est évidemment votre choix, vous qui mettez votre pognon. Pas de discussion à voir, si ça vous plaît, foncez. Enfin voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Donc les moyennes, enfin, les différentes cylindrées, les différents types de motos, catégories. Donc
Voilà, bah écoutez, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Émotion et Asphalte. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si l'aventure ça vous plaît et que vous voulez d'autres vidéos, un peu conseils, recommandations comme ça. Et vous trouverez plusieurs formats, plusieurs concepts susceptibles de vous plaire. Voilà, je suis encore au début de la chaîne. Je suis ouvert à toutes les recommandations, évidemment. Il est utile de préciser dans la bienveillance, voilà, commentaires constructifs et critiques constructives, je prends autant de plaisir. C'est pour parler un peu plus méchamment, etc. Merci de liker la vidéo, la chaîne, ça me ira très bien, j'ai pas énormément de commentaires. Donc voilà, pour tout le reste, merci à vous, et je vous dis à bientôt. Allez, salut les gars.